Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 21 février 2023 et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une astuce si vous êtes sur KDE Plasma pour ouvrir votre gestionnaire de fichiers, à savoir Dolphin, en tant que super utilisateur. Alors, je vous mets en garde avant d'aller plus loin dans la vidéo. Ouvrir son gestionnaire de fichiers graphiques en tant que super utilisateur peut s'avérer dangereux puisque vous allez pouvoir, sous Linux, renommer, modifier, supprimer des fichiers qui sont en cours d'utilisation par le système. Et donc si vous supprimez un dossier dans lequel il y a des fichiers en cours d'utilisation, vous allez pouvoir, là où Windows va vous dire impossible de supprimer ce dossier car il y a des éléments en cours d'utilisation. Sous Linux, vous n'avez pas ce verrouillage de fichiers, donc attention, vous pouvez faire des bêtises si vous ne faites pas gaffe. Donc l'avertissement étant dit, on va voir maintenant comment on peut faire. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il m'a été demandé comment faire cela sur KDE, puisque à travers d'autres vidéos, vous m'avez vu, avec mon environnement de bureau GNOME, utiliser une petite astuce. Donc là, je vais aller dans varlog pour vous montrer. Là, si j'essaie de supprimer le fichier message, je peux pas. Je peux pas faire de clic droit supprimer. Vous voyez que je peux pas couper le fichier, je peux pas le renommer parce que le fichier var-log message est possédé par root et donc seul root peut faire des actions. Et vous m'avez vu dans certaines vidéos faire CTRL-L dans mon gestionnaire de fichiers pour afficher les chemins et taper admin suivi donc du chemin du dossier dans lequel on veut aller. Et là, il y a une authentification qui se produit. On met notre mot de passe root. Et là, cette fois-ci, notre gestionnaire de fichiers nous dit « Vous êtes administrateur ». Et donc là, je suis dans varlog. Et là, cette fois-ci, mon fichier var-log message, je peux le supprimer. Donc là, je ne vais pas le faire. Mais vous voyez que je peux supprimer des fichiers de log. Là, voilà, si je supprime celui-là, delete, je peux supprimer. Alors, bien que mon système soit en anglais, ça fonctionne pareil sur un système en français. Mais cette astuce du admin // ne va fonctionner qu'avec les gestionnaires de fichiers GTK, donc dans les environnements de bureau GNOME, Cinnamon, XFCE, Mate, puisque ces gestionnaires de fichiers utilisent GVFS, qui est un composant qui permet de gérer des protocoles particuliers, dont le admin //. Quand on est sur KDE, on utilise donc Dolphin, et si on essaye de faire un admin // comme je vous ai montré, donc je vais mettre varlog pour aller dans le même dossier, là il nous dit protocole non valable, parce que Dolphin utilise KIO pour gérer des protocoles particuliers, et donc KIO va permettre de gérer le MTP, les protocoles Samba, mais n'a pas cette fonctionnalité de admin //. Alors quand vous êtes dans un environnement graphique, pour élever vos privilèges et avoir les boîtes de dialogue d'authentification graphique, comme j'ai eu tout à l'heure là, c'est Polkit qui est utilisé via la commande pkexec. Donc si je fais pkexec suivi d'un nom de logiciel, par exemple là Nautilus, qui est mon gestionnaire de fichiers, je vais avoir cette fenêtre d'authentification graphique. C'est celle que vous retrouvez par exemple quand vous lancez sous Debian Synaptic, quand vous lancez Gparted. C'est des applications qui ont besoin des droits super utilisateurs et donc la commande pkexec, elle est là pour vous afficher cette boîte de dialogue graphique. Donc si je vous lance un pkexec Dolphin sur ici KDE, vous voyez qu'on va avoir cette même boîte de dialogue d'authentification graphique. Seulement, si je mets mon mot de passe root et que je valide, il ne se passe rien. Dolphin ne se lance pas. Alors ça, c'est juste parce que Dolphin a besoin de variables d'environnement pour fonctionner. Donc le simple pkexec Dolphin ne fonctionne pas. Il va falloir redéfinir des variables d'environnement. Donc là, je vais juste garder un bloc-notes pour pouvoir prendre des notes. Là. Donc ces variables d'environnement, quand on est dans un terminal, on peut les lister avec la commande env. Et Dolphin, il a besoin de deux variables d'environnement. Il doit savoir sur quel écran il peut se lancer. Donc c'est la variable d'environnement qui s'appelle display.
Donc là, il va falloir lui dire sur quel écran se lancer. Et il a besoin d'une deuxième variable, c'est xAuthority, pour savoir quel est le fichier dont il a besoin de s'appuyer pour gérer l'authentification avec l'affichage graphique. Donc, pour récupérer ces chemins directement, hein, on va récupérer le contenu de la variable xAuthority et le contenu de la variable, on a dit display. Donc, on va faire ça de manière assez simple. Hein, on va juste lui dire que en variable d'environnement, je veux passer display et on va récupérer le contenu de notre variable display. Donc, voilà, $display. Et on a besoin de la variable xAuthority, qui est donc le contenu de la variable xAuthority. Voilà. Et donc, cette fois-ci, si je lance cette commande-là avec le lanceur KDE, j'ai bien la pop-up d'authentification. Et cette fois-ci, mon Dolphin se lance avec bien l'avertissement que exécuter Dolphin en tant que super utilisateur peut s'avérer dangereux. Et donc là, si je vais dans var, log, et puis que je supprime, je sais pas moi, les fichiers là, ah mince, on a le simple clic. Si je supprime ces fichiers-là, hop, clic droit, supprimer, nickel. Et bien là, mes fichiers sont supprimés. Alors, taper cette ligne de commande, c'est un petit peu pénible. Hein. Donc on va voir ensemble comment ici créer une action via le clic droit menu action, créer une action pour avoir par exemple ouvrir Dolphin ici. Donc si vous voulez ouvrir Dolphin dans un dossier particulier, Dolphin a un argument qui est %u qui permet d'ouvrir le dossier dans lequel on se trouve. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Dans USR, share, vous avez plein de fichiers qui sont installés par le système. Si vous voulez installer, vous, des éléments juste pour vous, c'est ce qu'on va retrouver dans, votre dossier personnel. Donc ici, home adrien.local share. Et là, on a la même arborescence, mais épurée, si vous voulez. Donc, les services que vous avez dans le clic droit, là, action, ces services KDE, ils sont dans user, share, kservice 5, service menu. Et là, vous voyez, il y a un service qui s'appelle install font. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, dans notre point local share, on va mettre dans le dossier kservice5 service menu un fichier .desktop qu'on va éditer. Donc là, vous voyez, kservice5 n'existe pas. Donc, on va créer ce dossier. Voilà, kservice5. Et on va créer un nouveau dossier là-dedans qu'on va appeler service menu. Vous voyez, on refait l'arborescence qu'on a dans user local, user share, kservice5 service menu. Donc là, on l'a, nous, dans notre home Adrien, qui est notre dossier personnel, local, share, kservice5, kservice menu. Je ne vais pas m'embêter, je vais copier ce fichier pour le coller là. Hop, comme ça j'aurai au moins la structure. Je vais juste le renommer et puis je vais l'appeler Dolphin route. Voilà. Et comme ça, je devrais avoir déjà une petite structure d'un fichier de service. Donc nous, on va juste garder le nom. Voilà. Donc, ce dont on a besoin ici, c'est cette ligne type service pour dire que c'est un service d'action qu'on va avoir dans le clic droit ici. Donc, service. OK. Ensuite, action ici. Donc, nous, on va nommer une action. On va la nommer, par exemple, ouvrir Dolphin route. Donc là, c'est l'action. Ensuite, KDE service type. Donc là, vous pouvez spécifier un service type particulier. Donc, je vais juste garder le premier pour lui dire que c'est juste un pop-up menu. Voilà. Et puis, on va rajouter dans Desktop Entry une option qui s'appelle mime type. Et on va lui dire que c'est cette action, en fait, elle va être affichée que dans un certain cas, c'est que dans le cas d'un dossier. En fait, ici, mime type, c'est-à-dire que si vous faites, alors là, j'ai pas grand-chose.
Mais si vous faites sur un point desktop, vous pouvez avoir des actions particulières. C'est le cas, par exemple, vous allez avoir des actions particulières des fois sur des images. Vous allez avoir des images et vous avez des actions spécifiques à des types d'images pour pivoter l'image, redimensionner l'image. Donc nous, on va dire que ça ne s'applique que au type inode/directory, qui est la définition d'un dossier. Et on va rajouter également une petite ligne en plus qui s'appelle xkde autorise action. Et là, on va lui dire qu'il a besoin d'accéder au shell. Hop, avec shell access. Voilà. Et donc ici, on va définir notre action. Donc là, notre action, elle s'appelle ouvrir Dolphin Root. On va lui donner un nom, donc par exemple ouvrir Dolphin en route ici. Donc c'est ce qui s'affichera dans le menu contextuel, là, dans action. Donc on va voir ici ouvrir Dolphin en route ici. Voilà. On va vérifier que la commande pkexec est disponible. C'est quand même plus sympa. On va lui dire que, je vais remonter ça, on va exécuter quelle commande? Eh bien celle-là. Et on va garder le petit %u qui dit c'est là où on est actuellement. Donc on rappelle notre commande pkexec avec tout ce qui va bien, Dolphin %u. Donc là, si je fais ça ici, il va m'ouvrir Dolphin en route et il va me reprendre le chemin /home/adrien, .local, share, kservice 5, kservice menu, enfin service menu. Et puis ici, on peut lui mettre un petit icône. Donc on va lui mettre un icône de dossier rouge, hein, folder red, c'est le nom de l'icône. Et donc comme ça, on va avoir un petit dossier rouge qui va s'afficher, rouge pour mettre en évidence le fait qu'on va ouvrir ça en route. Donc on enregistre ça, voilà. Et donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je ferme toutes mes instances de Dolphin, voilà. Je rouvre mon gestionnaire de fichiers. Donc lui, il mémorise là, sur cette machine de test, il mémorise là où je me suis arrêté. Et là, si je fais un clic droit, dans Action, vous voyez que j'ai mon fameux service ouvrir Dolphin en route ici. Donc si je vais dans route, donc var log, si je reviens dans var log, je fais un clic droit Action, vous voyez que j'ai toujours mon ouvrir Dolphin en route ici. J'ouvre là, j'ai cette fenêtre de pop-up qui est celle de PK, invoquée par la commande pkexec. Je mets mon mot de passe et hop, mon Dolphin s'ouvre et bien dans varlog, là où je lui ai dit. Voilà. Donc là, vous avez une solution assez simple. Ça veut dire que peu importe où vous êtes, vous dites attends, voilà, comme ça, vous vous déplacez pas en tant que route dans votre arborescence. Vous dites voilà, moi je voudrais aller voir ce qu'il y a dans etc, ssh. Ah puis tiens, je voudrais renommer un fichier ici. Là, vous pouvez directement ouvrir Dolphin en route ici. Mettez votre mot de passe route et là, il ouvre bien Dolphin dans mon dossier dans lequel j'étais avant. Voilà. Et donc, ça évite de se balader complètement dans l'arborescence en tant que route. Vous invoquez Dolphin juste là où vous êtes et là au moment où vous en avez besoin. Voilà. Et donc, bien sûr, vous pouvez vous inspirer de cette petite entrée là et puis vous en faire, vous, des pour vous. Hein. Vous pouvez lancer n'importe quelle commande dans un dossier dans lequel vous êtes, hein. Donc vous pouvez lancer un tar, enfin c'est illimité si vous voulez, ces menus d'action que vous avez sur KDE Plasma. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pour ouvrir Dolphin en tant que route vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article linuxtricks.fr qui existe depuis déjà un petit moment hein, sur cette action, mais là je vous en fais une vidéo. Et je vous ai apporté quelques explications supplémentaires par rapport à l'article où vous avez le menu complètement écrit déjà et on vous dit où est-ce qu'il faut mettre tout ça. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.